Et je reçois notre invité Johan pour revenir sur la saison 2021. Bonjour Johan. Salut Waïs. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette saison? Quels ont été les événements marquants? Bah écoute, ça a repris déjà, c'était trop cool de revoir un peu de monde. Ça a repris fort avec les championnats du monde de BMX Park et Flatland, on a revu tous les meilleurs riders. Et après l'été qui est reparti fort avec le IFIS Junior qu'on a repris suite à l'année 2020. Et les grands événements, FIS Experience, Le Havre, Canet-en-Roussillon, Reims. Et bien sûr l'arrivée de la tournée Savoie Mont-Blanc Freestyle Tour, qui a été une superbe événement en fait, d'être dans les montagnes comme ça, avec tous les jeunes riders, les ambassadeurs. Et puis bien sûr la tournée FIS Métropole qui a repris aussi. Quels étaient les challenges à relever pour revenir? Eh ben déjà, le challenge de pouvoir faire des événements, d'avoir le droit d'accueillir des riders, de pouvoir les faire venir. Championnat du monde, je t'avoue que ça n'a pas été facile d'organiser en juin un événement sans public, avec les contraintes du Covid. Ça a été un peu dur de ramener tous les riders de la planète entière. Mais Et tout le le monde... système de bulles? Et ouais, le système de bulles, c'était complètement fou. Tout le monde, chacun dans sa bulle, les riders qui ne pouvaient pas voir, les gens du staff, etc. Les gens du staff qui ne pouvaient pas se voir entre eux. Donc c'était un beau challenge, mais c'était trop cool de pouvoir revoir tout le monde. Ça a fait des beaux championnats du monde, le parc était vraiment canon. Puis dans l'aréna, même sans public, ça fait toujours plaisir. Et puis après, challenge de, pareil un peu pour tous les événements, quoi. De faire face aux mesures sanitaires, de faire en sorte que les riders aient bien les informations sur qu'est-ce qu'il faut présenter, comment est-ce qu'il faut venir, etc. Donc ça c'est un peu le challenge, mais de toute façon c'est toujours un challenge d'organiser des événements, et là c'était trop cool de pouvoir revoir tout le monde. Tu nous as parlé du IFIS Junior. On a vu des participants venus du monde entier s'inscrire. Qu'est-ce que ce format digital a pu apporter aux concurrents? Comme tu le dis, c'est trop cool, tout le monde peut participer du monde entier. Nous on avait fait ça en 2020 à cause de la pandémie, on ne pouvait pas faire le FIS Montpellier, donc on s'est dit tiens, si on faisait quand même quelque chose, si on distribuait quand même le prize money aux riders. Et du coup ça fait qu'il y a plein de riders de la planète entière, notamment de l'Afrique du Sud, des bonnes surprises en Afrique aussi, où on sait qu'il y a des mecs qui pratiquent, mais ils peuvent jamais venir sur les compétitions. Donc là, c'est trop cool qu'ils puissent venir. Et en 2021, on a fait ça spécialement pour les juniors, donc les moins de 16 ans. Il y a eu taquets de Japonais qui ont participé, plein de gens de la planète entière, et ça c'est le Graal pour nous. Est-ce qu'il y a une nation qui s'est plus illustrée que les autres? La France, bien sûr, à fond, et le Japon, ouais. Le Japon, c'est super bien illustré dans tous les sports. Roller, skateboard, c'est des tueurs. Les jeunes japonais, attention, hein, dans le futur, ils vont être présents, hein, ça va vraiment envoyer fort. Est-ce que c'est un format que vous allez conserver pour les prochaines éditions du coup? Ouais, à fond, on espère vraiment refaire le IFIS. Dans l'histoire, déjà, c'est des trucs qui correspondent totalement à nos sports, c'est des sports d'image, donc tous les riders avaient l'habitude de se filmer, on le voit sur les réseaux sociaux, déjà même avant les réseaux sociaux, il y avait des tas de vidéos qui sortaient toujours, donc c'est trop important, et puis ça permet aussi à des riders de la planète entière de venir sur le FIS sans venir au FIS parce que c'est en ligne, mais dans l'histoire, il y a des riders qu'on a vus d'Amérique du Sud, des gens d'Afrique, des gens du monde entier en fait, qui n'auraient pas pu venir sans ça, donc ça fait vraiment un super complément d'avoir des événements en ligne et des événements physiques. Merci Johan et à bientôt à un prochain FIS.